Bienvenue à tous. On continue cette série science-fiction sur la méditation avec aujourd'hui un nouvel épisode sur l'artisanat de la conscience. Donc on est là comme un bon artisan avec notre planche à bois, notre papier de verre, notre tournevis, etc. On a tous les outils. Et donc, on apprend à s'en servir. Chaque jour, on va voir, est-ce que je peux sentir le battement du cœur? Est-ce que je peux respirer avec fluidité sur toute l'amplitude des poumons? Utiliser Ujjayi? Est-ce que je peux aussi avoir un japa ou une prière continuelle qui s'allie à cette respiration? Et un dos bien droit, etc. Donc il y a tous ces éléments et on apprend à les rassembler. Et plus on les rassemble, moins on a de liberté extérieure. Moins on a de liberté extérieure, plus on peut trouver une liberté intérieure. D'où le texte hier de Amma qui parlait de la liberté. Et aujourd'hui, on va écouter un petit peu euh, sur l'art du Raja Yoga, encore une fois, parce que ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire le yoga de l'union avec le divin par le contrôle de la respiration, par une pratique intérieure qui apaise le système nerveux et qui élève la conscience. Ok. Donc, on ferme les yeux, on se redresse un petit peu, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Le regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. On rentre en contact avec notre guide. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On prend cette phrase ou celle qui nous convient et on la répète pour rentrer dans le sens de la phrase. Et à chaque fois qu'on la répète, on rentre un petit peu plus dans l'expérience de la phrase. C'est pas juste une répétition à vide, mais on rentre avec la conscience dans l'expérience. Puis on entrelace les doigts tout en gardant cette pratique intérieure. Donc par pratique intérieure, je veux bien dire cette prière continuelle, cette répétition intérieure. Et expire, on pousse les mains vers l'avant, on entrelace, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On prend plaisir à chaque mouvement. Puis retour au centre. Inspire, les mains vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Et comme un bon artisan qui fait son travail le mieux possible, la prière intérieure continue, la respiration est profonde, fluide. Et on a cette satisfaction de bien faire son travail. Puis on revient au centre, on pose les mains sur le sol derrière et on ouvre la poitrine.
On se penche un petit peu en arrière. On va prendre 15 respirations bien profondes. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. En adaptant le rythme de la prière intérieure, la pratique intérieure à cette respiration. Encore 3. Puis on vient au centre, on pose les mains paumes vers le ciel, on redresse le dos, une grande inspire. On expire en se détendant. On arrête de respirer. On ressent cette pulsation, le battement du cœur, toutes les sensations intérieures. On inspire lentement. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on relâche le ventre et on expire. Et on garde un instant l'attention dedans. Toute cette dimension invisible de l'énergie qui devient visible, c'est-à-dire perceptible par ses respirations et ses étirements. Et ressentir cette dimension, donc cette énergie qui circule en nous, va créer un bien-être et aussi une distance avec le monde, une saine distance. C'est comme un refuge. C'est bien là l'objet, le chemin de ce travail qu'on fait ensemble, l'intériorisation des sens et l'immersion de la conscience avec ce travail d'artisanat, on pourrait dire, des matériaux intérieurs de la conscience, va nous emmener jusqu'à pouvoir vivre, comme le disait Yogananda tout à l'heure, quand le monde, quand ça me plaît plus ce qui se passe dans le monde, ce que je perçois, je peux, et lui il disait m'endormir à volonté, en fait s'intérioriser à volonté, on peut couper l'essence du monde et retrouver ce grand bien-être à l'intérieur. De cette manière, on peut littéralement échapper à toute souffrance extérieure et se réfugier, dès que c'est nécessaire, dans un espace de béatitude, de bien-être sans fin. C'est le but de cet artisanat de la conscience. C'est aussi le chemin dans le sens où on va en faire l'expérience chaque jour un peu plus. Maintenant, une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le corps. 2 fois, encore un peu plus d'intensité à chaque fois. On reste détendu. Et on inspire donc lentement sur une répétition intérieure de notre prière ou de notre mantra. Faites-le à votre rythme. Et
Puis quand vous avez inspiré, gardez l'air dedans pendant à nouveau le même temps. Une répétition intérieure et pendant l'expire, pareil. Si vous connaissez Ujjayi, intégrez-le maintenant sur l'inspire et l'expire. On nourrit le lobe frontal avec toute l'énergie qui remonte à l'inspire. Un dernier cycle. Puis, une grande inspire. Et on laisse l'air aller venir. On abandonne consciemment le contrôle du souffle, Ujjayi, donc la respiration sonore. On abandonne tout contrôle pour écouter ce texte issu de l'art et la science du Raja Yoga. Swami Kriyananda qui nous parle à travers ce livre. Le Raja Yoga considère la nature humaine comme un royaume, composé de nombreuses tendances psychologiques et physiques et attributs physiques, qui nécessitent tous une attention particulière. Un roi ne peut se permettre de favoriser une classe de ses sujets aux dépens de tous les autres, de peur que le mécontentement des autres ne sème la rébellion. L'homme, de la même manière, progresse plus facilement lorsque tous les aspects de sa nature sont développés harmonieusement. Le Raja Yogi, ou yogi royal, est donc enjoint de gouverner son royaume intérieur avec sagesse et modération, en développant tous les aspects de sa nature de manière équilibrée et intégrée. Puisque c'est l'âme qui est le véritable maître du royaume intérieur de l'homme, le développement de la conscience de l'âme par la méditation quotidienne constitue l'activité principale du Raja Yoga. Mais même la méditation, si elle est unilatérale, si elle est l'unique activité, peut entraîner des déséquilibres. Le Raja Yogi est donc encouragé à développer tous les aspects de sa nature, toujours. Cependant, dans le but de neutraliser ses attirances et ses répulsions, et non de créer des tourbillons toujours nouveaux d'implication égoïste. Alors par implication égoïste, ça veut dire, et non justement de nourrir ses attractions et ses répulsions. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous l'avez compris, si on veut méditer et rentrer dans cet artisanat de la conscience, pouvoir atteindre ce refuge intérieur où le bien-être règne toujours, ce royaume intérieur, on a besoin de rester équilibré dans notre vie de manière globale. Donc la méditation, mais aussi passer un moment dans la nature, comme le disait Yogananda dans la vidéo, de l'exercice physique, avoir des amis, avoir des interactions positives, nutritives. Et
tous les aspects en fait, tous nos besoins, on a besoin d'en prendre conscience et d'y répondre de manière harmonieuse. Et ça va euh, fertiliser nos méditations. Donc voilà vraiment une approche très holistique, globale du changement de la conscience. On a besoin de voir de quoi on a besoin pour avancer, pour se sentir en équilibre, en harmonie, heureux, et puis se donner chaque chose, sans aller dans l'excès ni la répression. Et donc maintenant, on vient dans la pratique de l'observation du souffle, en observant la fraîcheur de l'air à l'inspire dans les narines, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur à l'expire. Allez, en 3 respirations, on rentre complètement dans cette sensation. Et maintenant qu'on est immergé dans la respiration, on intègre le mouvement du doigt, l'index de la main droite. Et à nouveau, en 5 respires, on va atteindre la détente profonde, ce moment d'intériorisation des sens. Donc à l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume, d'1 centimètre ou 2, et à l'expire, on relâche l'index en relâchant tous les muscles du corps en même temps. Et maintenant qu'on est très détendu, et donc si on répète, si on est régulier avec cette pratique, on va pouvoir se détendre en un clin d'œil très profondément, c'est assez merveilleux. Et donc si on est maintenant très détendu, on peut intégrer le mantra aussi, Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Je répète mentalement Hong sur l'inspire et So sur l'expire, qui signifie je suis cela, cette conscience, ce bien-être qui s'épanouit. Donc, si vous sentez déjà ce bien-être qui, qui vient dans la continuité de la détente, abandonnez le mouvement du doigt et laissez cette perception s'épanouir complètement.
Et en quelques respirations encore, avec toute notre attention, la détente, l'immobilité, on entre profondément dans cette intériorité jusqu'à devenir une nappe de conscience, comme un- une sphère de conscience. On abandonne les perceptions du corps. Et maintenant qu'on est dans cet espace, on prend une inspiration profonde, 3 expires pour abandonner les techniques. Sans plus observer la respiration, ni répéter le mantra, ni bouger le doigt. On reste maintenant en expansion, dans la phase d'expansion, et on observe à chaque respiration cette, cette perception, cette sphère de bien-être qui se répand, qui grandit, qui dépasse le corps. Et chaque seconde passée dans ce bien-être, c'est un rafraîchissement du système nerveux tout entier.
c'est un ressourcement. Alors, on se laisse simplement baigner, purifier, nettoyer, et on se nourrit de cet espace-là. Et je vous propose d'aller encore un peu plus loin dans cette immersion en utilisant avec beaucoup de douceur Ujjayi et la pratique intérieure. Si vous ne maîtrisez pas Ujjayi, laissez-le de côté. Simplement des respirations tranquilles, profondes, en répétant cette phrase et en rentrant dans le sens profond, sans y réfléchir mentalement. Entrez dans l'expérience. Si vous entendez les battements du cœur, synchronisez la respiration avec les battements. Et continuez dans cette délicieuse pratique intérieure autant que ça vous plaît. Puis, abandonnez cette pratique à nouveau et restez un petit instant pour ressentir les effets de tout cela. Une belle journée et à demain pour ceux qui le voudront. On vous envoie un mail pour vous prévenir de ce qui se passe demain matin.